MIPROM, promotion immobilière, vous présente le MAG IMO. Pour ce deuxième numéro du MAG IMO, notre focus se porte sur le 6e arrondissement de Lyon. Séparé du 3e au sud par le cours Lafayette, l'arrondissement comprend à l'est les quartiers des Brotteaux et Bellecombe et s'étend au nord-ouest le long du Rhône. Sur une surface de 105 hectares, le parc de la Tête d'Or, plus grand espace vert de la ville, confère un atout indéniable à cet arrondissement qui a toujours plus la cote. Les prix de l'immobilier ont connu une hausse considérable ces dernières années, plus 12,7% en un an et quasiment plus 55% en 5 ans. En 2015, l'arrondissement le plus cher de la ville était le 2e. C'est aujourd'hui le 6e avec un prix moyen au mètre carré de 7 130 €. C'est le seul arrondissement de la ville à dépasser symboliquement la barre des 7 000 €. Angélique Grasso, à la tête d'une agence immobilière Place Maréchal Lyotet, observe que l'offre est ici particulièrement rare car il y a peu de nouveaux programmes immobiliers dans le 6e. C'est pourquoi le prix de l'ancien peut parfois avoisiner le prix du neuf. Dès qu'on est sur une place dans le 6e, généralement, de toute façon, c'est l'avantage de ne pas avoir de vis-à-vis et d'avoir une vue. On arrive à des prix comme entre 7 000 et 8 000 € le mètre. Sur certains quartiers, comme le Carré Foch, nous avons réalisé des ventes qui avoisinent les 8 500 € le mètre carré. La vie commerçante dynamique de certaines rues donne forcément de l'attrait à l'arrondissement. Mais ce sont surtout les biens autour du parc de la Tête d'Or qui font grimper la moyenne des prix au mètre carré. La cité internationale, bâtie dans les années 90 sur l'ancien emplacement de la Foire de Lyon, bénéficie du confort du récent, conjugué à la quiétude du parc. On peut à la fois trouver des petits appartements bien rénovés avec des petits balcons à des budgets qui restent raisonnables, 6 500, 7 500 € le mètre. Et on peut partir sur des toits terrasses juste exceptionnels, où là on se retrouve avec une vue imprenable sur le parc de la Tête d'Or, une vue sur les quais, l'emplacement proche Caluire ou le centre de Lyon 6e. Et là on avoisine les 10 000 € le mètre carré. Au sud-ouest du parc, l'emblématique boulevard des Belges, anciennement boulevard du Nord, jouit également de la proximité directe avec la nature. Tellement directe que les habitations qui bordent le parc côté impair bénéficient de petits portillons donnant un accès privatif à l'allée intérieure. Les hôtels particuliers ont été construits ici à la fin du 19e siècle, début du 20e, en lieu et place d'anciennes fortifications. La ville souhaitait créer à cet emplacement un quartier résidentiel pour la nouvelle bourgeoisie industrielle et bancaire de l'époque. Des noms de l'architecture donc lyonnaise, mais aussi l'architecture parisienne, vont venir lotir en fait les différents hôtels dans des styles assez différents. On va avoir du néo-classique, du néo-renaissance, un hôtel particulier qui va être Art Nouveau, qui va être le style de l'époque, et avec à chaque fois quand même le souci d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on va être sur des immeubles qui vont devoir respecter un règlement, et notamment le fait de ne pas pouvoir dépasser ce qu'on appelle le R+3, donc rez-de-chaussée plus 3 niveaux, et ne pas par exemple avoir de commerce en bas des hôtels particuliers ou des immeubles. 27 parcelles étaient prévues dans le programme immobilier initial. Les commanditaires pouvaient y apposer leurs touches, mais en respectant un certain conformisme, comme ici au numéro 15. Et là on retrouve en fait tous les codes de l'hôtel particulier de la villa, avec la maison de gardien qui est ici. Vous avez derrière ce qui étaient les garages et les écuries, et puis le jardin qui va entourer cette maison hôtel qui a été ravalée là aussi il y a quelques années. Dans les années 60-70, certains hôtels particuliers vont disparaître au profit d'immeubles résidentiels. Malgré la parcellisation, dans l'ensemble, les surfaces des biens restent relativement grandes, au-delà bien souvent des 100 mètres carrés et peuvent parfois dépasser les 300 mètres carrés. Les prix y sont très élevés pour ces biens nécessairement d'exception, où le curseur se fixe généralement autour des 10 000 € le mètre carré. Pour Romain Billard, qui propose des balades urbaines dans le quartier, ce sont forcément la rareté et le prestige du lieu qui expliquent ces prix, historiquement parmi les plus élevés de la ville. C'est pas de la gentrification où on est sur un quartier qui était un peu populaire, qui est devenu par la suite tendance ou qui a accueilli une population plus aisée. Là, c'était dès le début voulu pour être un programme de ce type. Contrairement à d'autres arrondissements en mutation urbaine, le 6e est davantage concentré sur la préservation de ses atouts patrimoniaux. Le maire d'arrondissement, Pascal Blache, réélu cette année, a notamment pour projet sur son deuxième mandat de réaménager la place Edgar Quinet
et repenser, pourquoi pas, la circulation sur la rue Vendôme. Vous voyez, par exemple, là, vous avez des camions et des véhicules qui passent. Lorsque vous avez un mariage ou une sortie de l'église, tout le monde se retrouve directement sur la rue. Donc une piétonisation permettrait de pouvoir circuler librement et on pourrait même avoir un accès directement sur la place et directement sur ce réaménagement de cette place qui est magnifique. Et on peut effectivement voir d'ici le centre-ville de Lyon. Cette rue Bugeaud, d'où on aperçoit la passerelle du collège, conduit au quartier des rues Corneille et Molière. Un quartier connu pour abriter l'un des plus importants pôles de grossistes de la ville. Mais la typologie des commerces commence à évoluer ici et la mairie du 6e souhaiterait voir s'installer davantage d'enseignes de proximité. Aujourd'hui, dans les quartiers, il faut faire vivre. Il faut avoir des restaurants, des commerces vivants, des rues ouvertes, apaiser la circulation. J'ai un élu qui s'occupe du développement économique, qui est en charge de ce secteur, qui est un secteur très important pour nous et qui a commencé à faire des études pour voir ce que nous pourrions faire venir comme type de commerce. On a déjà des bonnes touches et ça avance bien. Une vie commerçante dynamique et une proximité directe avec le parc. Voilà deux atouts qui ont fait du 6e l'arrondissement de Lyon où les prix de l'immobilier y sont les plus élevés. Une tendance qui ne devrait pas s'inverser dans les années à venir. MIPROM, promotion immobilière, vous a présenté le MAG IMO.